Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bentoabo, Kiambote qui est de la famille, ça ou fait. Nous sommes toujours donc à Bukavu en direct de l'hôpital donc de Panzi. Donc Panzi est un hôpital qui est donc reconnu internationalement dans la façon que le réparateur des femmes fait son travail ici à l'hôpital donc de Panzi. Et donc nous allons essayer de plus parler de cet hôpital là de Panzi. On n'a pas réussi à avoir l'autorisation à temps pour pouvoir réussir donc à vous montrer des images à l'intérieur de l'hôpital, mais nous allons quand même vous montrer des bonnes choses. Donc alors nous allons donc faire d'abord le chemin pour arriver jusqu'à l'hôpital de Panzi. Donc regardez la route pour arriver jusqu'à l'hôpital de Panzi. Comme je vous ai expliqué, l'hôpital de Panzi est un hôpital qui est donc internationalement reconnu. Pourquoi? Parce qu'il y a donc le docteur donc Denis Mukwege, le gynécologue donc chirurgien qui est le réparateur des femmes, donc qui est en train de soigner la majorité des femmes qui ont connu donc des violences sexuelles par soit des citoyens, soit des militaires, soit des milices. Au fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train de rendre donc nos sœurs très vulnérables. Et donc le docteur Denis Mukwege est vraiment un héros national au Congo. Et souvent les héros nationaux au Congo, c'est après leur mort. Mais lui, c'est un héros national de maintenant parce qu'en 2018, il a eu donc le prix Nobel de la paix pour ce grand travail qu'il est en train de faire pour l'humanité et toutes ces femmes qu'il est en train d'aider à pouvoir réussir à retrouver la confiance après les violences sexuelles qu'elles ont connues, des viols, etc. Donc c'est vraiment très formidable.
Donc l'hôpital de Panzi donc est aussi une fondation. Donc on a la fondation Panzi qui regroupe donc l'hôpital. Et pourquoi c'est aussi une fondation? Parce que il y a beaucoup de femmes qui ont été violées ou qui ont connu des violences sexuelles ou qui ont connu donc par exemple des violences conjugales aussi, et que ces femmes n'ont nulle part où aller pour pouvoir toquer quelque part à une porte pour qu'on puisse les aider juridiquement. Donc la fondation Panzi assiste les femmes qui ont besoin d'avoir de l'aide pour pouvoir donc arriver jusqu'en justice, donc les avocats, etc. et pouvoir réussir à avoir gain de cause sur leurs agresseurs ou sur leurs violeurs, et etc. Et comme souvent leurs violeurs sont des militaires ou des gens qui viennent des milices, c'est toujours très compliqué de pouvoir donc tomber sur ces violeurs-là. Et donc, c'est comme ça que la Fondation Panzi s'assure que ces mamans ont un accompagnement juridique qui va les aider à pouvoir traquer ces gens qui sont en train de faire des difficultés dans leur vie et de leur rendre. Une autre chose formidable qu'on est en train de faire donc à l'hôpital de Panzi est celui d'aider donc psychologiquement la majorité de ces mamans qui ont connu donc des sérieux problèmes. Alors, ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et que beaucoup parmi ces victimes sexuelles donc de nos militaires ou des milices, etc., sont aussi tombées enceintes donc de leurs violeurs. Et comment vous pouvez faire pour pouvoir donc garder le bébé de votre violeur et que vous puissiez avoir de l'amour pour cet enfant-là et pouvoir l'éduquer. Il y en a d'autres qui ont eu des difficultés à pouvoir même allaiter. Donc nous venons de parler avec les gens de l'hôpital et donc c'est des témoignages qui sont vraiment très accablants et qui font vraiment très mal. Que Jésus-Christ vraiment nous aide et aide nos sœurs pour qu'elles puissent réussir à oublier ces choses. Vous voyez? Donc déjà vous êtes violés, on est en train de tuer et ensuite vous tombez enceinte donc de votre détracteur, de votre violeur, et vous gardez quand même donc l'enfant. C'est des choses qui sont vraiment très compliquées. Que Jésus-Christ nous aide à pouvoir supporter toutes ces charges-là. Et donc nous allons continuer à parler des choses fantastiques et merveilleuses qui sont en train de faire donc à l'hôpital de Panzi. Le travail merveilleux que l'hôpital de Panzi est en train de faire est que la majorité des mamans qui sont violées, des mamans donc, qui ont connu donc des agressions sexuelles, disons beaucoup de brutalité conjugale et beaucoup d'agressions physiques, verbales et sexuelles. Et quand ces mamans-là doivent être soignées, ou ces jeunes femmes ou là des enfants, jusqu'à des enfants de 2 ans, on est en train de connaître des choses horribles. On a parlé avec quelques gens ici à l'hôpital. Vous n'avez aucune idée des choses que ces gens sont en train de vivre. Et donc, la Fondation Panzi est en train de s'occuper aussi de ces mamans-là que vous êtes en train donc Donc vous entendez souvent qui ont été donc violés et qui ont connu beaucoup de violences sexuelles, et des enfants et jusqu'à des bébés. Et donc ça veut dire que elles n'ont pas de l'argent, elles n'ont pas des moyens pour pouvoir réussir donc à se faire soigner. Et c'est comme ça que l'hôpital de Panzi, qui fait partie de la fondation Panzi, qui est en train d'assister ces mamans-là à pouvoir réussir donc à être soignés, à être guéris, sans payer un seul franc. Donc le traitement est gratuit. Donc tous les gens qui ont connu des violences sexuelles ou tout ce qui a à voir avec la violence conjugale, etc., ils sont soignés gratuitement à l'hôpital de Panzi. Donc, et tout cela, c'est grâce aux fonds et les dons que l'hôpital que la fondation Panzi est en train de recevoir, et qui sont en train de retourner ça à la population congolaise ici dans le sud Kivu, et exactement donc à Bukavu. Et c'est vraiment un travail formidable que le docteur Denis Mukwege est en train de faire ici dans le sud Kivu, en train d'aider notre population gratuitement à pouvoir avoir les soins adéquats pour pouvoir réussir donc à guérir et avoir l'accompagnement nécessaire pour réussir donc à retrouver leur vie normale de tous les jours parmi nos citoyens. Et c'est vraiment formidable d'avoir quelqu'un qui est en train de faire un travail formidable et merveilleux comme celui-là ici en République démocratique. Le fait que la fondation Panzi est en train donc de faire de son mieux pour pouvoir traquer donc les violeurs et les gens qui sont en train d'agresser les femmes sexuellement ou verbalement ou physiquement, ou les gens qui sont en train de commettre beaucoup de bavures de la violence conjugale. Et ben comme ces gens sont en train d'être traînés en justice, c'est en train donc d'aider à beaucoup de gens à 2 fois réfléchir avant qu'ils commencent à faire ces histoires-là. Donc le travail que le docteur Denis Mukwege et avec la fondation Panzi sont en train de faire, c'est un travail qui est vraiment formidable, qui est en train d'aider les gens à pouvoir donc bien retenir que quand vous faites
d'une violence sexuelle ou conjugale ou tout harcèlement sexuel ou harcèlement ou de violence conjugale, eh ben vous allez être traduit en justice et ça peut vous rapporter beaucoup de problèmes que demain vous n'allez pas savoir par quel chemin vous allez faire pour pouvoir réussir à résoudre ça. Donc la justice est faite à nos femmes, à nos sœurs, à nos mamans, à nos enfants et c'est quelque chose de très important que nous continuons donc à nous arranger, que ces choses-là soient bien arrangées parce que c'est vraiment très important. Que régulièrement et la majorité des fois, ce sont des gens de la milice qui sont donc en train donc de faire souffrir donc nos mamans, de faire souffrir nos jeunes filles, de faire souffrir les enfants, et etc. Et ben l'histoire de des milices qui sont en train de déranger la population, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui date déjà de beaucoup d'années. Et malgré la présence de la MONUSCO ou des autres forces du Kenya ou des autres pays, cette violence-là continue à perpétrer. Mais nous allons très bientôt faire une émission ou des émissions pour essayer d'expliquer un peu la logique de pourquoi il y a toujours une certaine insécurité ici à l'est du Congo et notamment dans le nord Kivu, dans le sud Kivu et dans le Maniema. Et nous allons aussi expliquer pourquoi il y a beaucoup de soucis avec nos pays voisins, le Rwanda et le Burundi, etc. Et comment nous allons faire dans l'avenir pour pouvoir trouver une solution à toutes ces difficultés-là que nos pays sont en train de traverser. Donc, que Jésus-Christ vous bénisse, vive le Congo Lingui et que Jésus-Christ soit béni parce que c'est lui qui continue à donner l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance et surtout une très bonne réflexion et une grande patience pour que nous puissions voir les bonnes choses se réaliser dans notre pays, de beau pays, le Congo. Au revoir.